Doublé ou blessure? Doublé, moi. Doublé? Ah oui, doublé. Doublé? Oui, ouais. La blessure, on est en attente. Attendez, blessure ou pas blessure? Attends. Moi, je retiens la blessure. La blessure? Ok. Paul, vous y allez ou pas avec Olivier ou pas? Non, moi Non. j'ai envie de dire les 2 buts et son match. Ok. Donc doublé, il y a Eric et Mélisande face à Olivier. Ah oui, Bah oui. face à Olivier Rouillet. T'es Vous voyez, quand je m'agite comme ça, c'est que je suis en train de régler 2-3 petits trucs. Pardon, Ah oui. vous voulez Chez les le duel. Blancs Gomez qui va commencer. Mais C'est non, Eric ou mais Mélisande? c'est parce qu'ils ont dit- Mélisande, vous commencez. Tu me le plies, je te laisse. Oh bah vous n'avez pas besoin de me plier, je suis plié d'avance. Je suis mort. Je veux même pas intervenir, Tu le plies, puis Mélissande. tu le ramasses après, alors. Voilà. Ah, ok. Moi, je le rôtis à la fin. Ok, très bien. Mélisande, le barbecue d'Olivier Rouillet commence. Allez, On y qu'est-ce que vous va. voulez que je dise? Non, mais suis lui, mort. il retient la blessure parce qu'il est français. Nous, on est des citoyens du monde. C'est-à-dire qu'on retient d'abord le football. Et sur ce match de soir, c'est quand même un match à élimination directe. C'est quand même un joueur dont on a beaucoup parlé en France, parfois en négatif. Et il marque un doublé, tout en faisant un match hyper plein dans l'implication défensive, dans le harcèlement. C'est 2 buts plein d'intelligence, plein de justesse technique aussi. Bravo à lui. Olivier, c'est à vous. J'ai voulu faire le malin, je vous le dis tout net, parce que Non, bah non. mais non, je ne retiens pas la blessure de Cavani. C'est sûr, et moi, elle me gêne plus qu'autre chose. Comme j'étais sûr que tout le monde allait dire que c'était les 2 buts, ce qui est mon cas, donc j'ai dit la blessure. Bon, ça me fait de la peine pour Cavani, bien sûr. Ça fait même de la peine pour le match qu'on disputera contre eux vendredi, parce que, comme on l'a expliqué auparavant, sans Cavani, ce match-là n'aura plus la même saveur. Et ce sera bien dommage, parce que je vois plus les Français se qualifier sans Cavani qu'avec, parce que Cavani aurait amené une opposition beaucoup plus forte. Bah donc vous avez raison de retenir la blessure de m'arrête là, Cavani. stopper le chronomètre. Hop, Ah. s'il vous plaît. Éric Blanc. Cavani, c'est pas un écolo, c'est un métallurgiste, comme je le dis, il fait les 3-8, il marque 2 buts superbes, de la tête, une frappe enroulée somptueuse. Blessé, il faut attendre quand même le diagnostic. Il sera peut-être là contre la France. Faut faire quand même très attention. C'est un écorché vif. Il a une taxe carbone élevée. Il court partout. Il se bat. C'est un tueur. 8 secondes, 92 centièmes, Olivier Rouillet. Mais écoutez, s'il court partout, comme le dit Eric, et si c'est un métallurgiste, il aurait dû se calmer un petit peu, gérer peut-être un petit peu plus son temps pour pouvoir nous offrir une opposition vendredi. Ok. Qui vous a convaincu? Enfin, en pas tout cas, moi. ce que vous retenez, Ça, c'est sûr. qui a retenu en priorité Olivier, c'est la blessure de Cavani. Peut-être forfait pour le match, donc le quart de finale contre la France, ou non, le doublé ce soir qui permet la qualification de l'Uruguay. C'était le point de vue factuel d'Eric et de Mélisande. Compte Twitter de l'équipe du soir. Voilà. À vous de jouer, à vous de jouer. Vous choisissez, Didier? Non, parce que Vous pouvez pas choisir. Bah, égoïstement, si c'était pas l'adversaire de l'équipe de France après, disons que je dirais c'est triste pour Cavani, quoi, de s'arrêter là-dessus, quoi, quitter la Coupe du Monde alors que son pays s'est qualifié. Mais égoïstement, je pense à l'équipe de France, donc ça me fait penser à sa blessure, même si ces 2 buts sont magnifiques. C'est pour ça que les 2, pour moi, sont sensiblement de même valeur. Okay. Donc je laisse le peuple décider. Le peuple tranchera. On est après le match, Paul Le Guen. Donc vous retenez quoi? La suite ou ce qui vient de se passer? Ne me décevez pas, Paul. Non, mais J'oriente la question. je comprends pas la question, c'est-à-dire. La Il suite, est quoi? Il est Tabarès? Non, Mais non, dans la peau de qui? vous voulez Mais non, qu'on- mais qu'on c'est en pas évoque ça. La suite, c'est que C'est la blessure. Mais c'est que l'Uruguay va affronter la France, vraisemblablement. Je mets un vraisemblablement Sans lui. sans lui. Donc là, c'est un truc extraordinaire. C'est une opportunité, c'est 1000 fois mieux de les affronter sans Cavani qu'avec, on le disait, bien entendu. Oui. C'est une évidence. C'est une évidence. Je retiens. Même sa performance. Oui, mais je disais ces buts C'est un et sa laboureur, c'est performance. un agriculteur. Mais Il a fait 10 kilomètres sur une jambe. On n'arrête pas de parler de Ronaldo et de Messi. Pour moi, c'est l'un des 3 meilleurs attaquants du monde, peut-être l'un des meilleurs. Mais c'est vrai, compte tenu de la somme de tout ce qu'il fait, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Simplement, on n'est pas médecin. Vous avez raison parfois d'avoir quelques précautions oratoires. Eric Blanc, il est passé chez nos confrères de Bill. Il était au bord des larmes, Edinson Cavani. Il sait peut-être que le mondial s'est arrêté ce soir pour lui. Le mondial, comme tu dis, c'est au-delà de l'équipe de France. Il sait même pas s'il pourra enchaîner. C'est peut-être parce qu'il était justement Et là, en super forme et qu'il s'est blessé. C'est des fois quand on est vraiment au top du magnifiquement, paf, c'est là où ça lâche. Est-ce le pire adversaire pour les Bleus? Oh bah oui. S'il y a Cavani, c'est le pire adversaire. S'il n'y a pas Cavani, Ah oui, ça c'est clair. ça De toute ouvre façon, un peu la Cristiano porte. Ronaldo aurait été suspendu pour ce En plus. match puisqu'il a pris un jaune en fin de match. Donc, Ouais.
Je pense que ça va être très compliqué contre l'Uruguay, plus compliqué que face à l'Argentine. Mais bon, ce sera un autre type d'adversaire et un autre type de jeu à mettre en place. Pire adversaire? Je rejoins Didier, ça dépend si Cavani est à 100% ou pas. S'il joue et s'il est à 100%, ça peut être le pire adversaire. Mais il m'étonnerait qu'il soit à 100% après sa sortie du jour. On parle peut-être d'un claquage, en tout cas, au mollet gauche. On va dire que ça va... Enfin, l'Uruguay, c'est meilleur que les équipes qu'on a jouées au premier tour. Mais on va sûrement retomber dans les schémas du premier tour. Bloc bas, grosse défense. Donc ils sont habitués, ils ont fait 3 matchs comme ça. Sauf que là, on est en quart de finale, c'est pas la même équipe. Mais il y aura moins d'espace, il y aura pas des espaces comme on a vu. L'Argentine, on s'y attendait. On avait vu le Nigeria. Le Nigeria avait eu beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de tuer le match. Ils l'ont pas fait. Eux, la France, ils l'ont fait. Ils ont été pragmatiques, efficaces, surtout avec Mbappé. Donc là, tu retombes à la vie. Pour moi, un football à la baïonnette, football de tranchée, au corps à corps. En avant Simone, comme en 14 de débarquement. Ouais, allez-y. C'est vrai que si Cavani est absent, et ça en prend un peu le chemin, ils perdent une énorme arme offensive parce que c'est une équipe qui s'appuie sur sa qualité défensive et collective. Et aussi, elle peut se permettre ça parce qu'elle avait devant 2 armes fatales, dont l'une est plus fatale que l'autre depuis plusieurs mois, parce que Suarez, il n'est pas dans la forme de sa vie, alors que Cavani, il est dans la forme de sa vie, et notamment dans son poids en sélection. Vu comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il a tout de suite demandé le changement, il a boité très fortement. Et je pense que ça peut être, je pense pas que je vois pas en quoi ça pourrait ne pas être déchiré. Donc s'il est le déchiré du mollet, il peut pas être là en fin de semaine, c'est impossible. Après, on voit mal quand même Cavani sortir pour juste un petit souci. Voilà. Et puis non, mais il peut avoir une pointe, et donc là il demande le changement, mais ce serait pas aussi je m'arrête tout de suite, je peux plus marcher normalement. Tu peux pas avoir une pointe quand tu boites aussi bas, c'est pas possible. Moi, je pensais qu'au départ c'était une entorse de la cheville. Vous avez vu un contact un peu bizarre, etc. Là maintenant, et en plus le mollet, on sait tous que le mollet, c'est quand même un muscle, c'est tellement... D'abord, ça fait mal, fragile. Puis c'est fragile, donc si c'est le cas, c'est toujours la chance à Dédé, quoi. Il y a toujours des trucs qui font que ça se passe. Là voilà, la chachette à Dédé. L'Uruguay, est-ce que c'est un peu affronté, vous allez me dire si la comparaison est juste ou pas, un peu affronté l'Atlético Madrid, cet Uruguay-là? Est-ce que c'est un peu les mêmes choses? Oui. Il y a des ressemblances, ouais. Oui, bien sûr, c'est un 4-4-2. Des ressemblances. Enfin, l'Atlético a évolué. Pas tellement dans l'organisation, mais dans ce que dégage cette équipe, quoi. Il y a beaucoup de Sud-Américains. Je trouve que l'Atlético joue davantage. Ouais, ça joue mieux. Oui, quand mais même, depuis un an, mais on les réduit l'Atlético beaucoup d'il y a 2 ans, c'est exactement on la les même réduit chose. beaucoup à la caricature de Simeone, mais c'est aussi une équipe qui joue bien au foot dans son style. C'est-à-dire que les sorties de balles, elles sont hyper variées. Et puis il y a du talent devant. À Madrid, il y a Griezmann. Il y a Diego Costa et Griezmann, alors il n'y a pas de talent. Mais c'est pas les mêmes. Quant à Cavani et Suarez, mais les deux, ça a du talent. Ils ont un point commun. Oui, mais là, Cavani sera pas là. Les 2 équipes ont Attends, Cavani, attendez. Vous l'avez mis tout de suite au brancard. Bon, pour l'instant, non. Oui, C'était en Russie. Il y en a qui traversent. Ils allaient se faire soigner, les Suarez, en Russie. 3 jours après, il était rétabli. Il jouait pour Paris. Ouais, Diego Costa aussi est allé se faire soigner, puis avait raté un match important, une finale de Ligue des Champions. Il était parti en Russie. Oui, Paul. Non, je trouve que les 2 équipes ont un point commun évident, le plaisir de défendre. On sent qu'ils ne se forcent pas, on sent que c'est dans la culture de ces 2 équipes. Et après, c'est vrai qu'il y a plus de talent du côté de l'Atlético de Madrid. Saúl Ñíguez au milieu de terrain, ils n'ont pas l'équivalent du côté de l'Uruguay. Coquet, c'est plus talentueux du côté de l'Atlético, mais il y a cette culture d'une équipe bien organisée qui aime défendre ensemble.